Chaque mois, je vais vous faire un résumé express des faits saillants du conseil municipal. Parce que ça bouge dans notre ville et j'ai envie que tu le saches. Vous pouvez toujours visionner les séances intégrales du conseil municipal sur nos pages Facebook et YouTube. Vous êtes prêts? Ça commence maintenant. Cette semaine, 4 choses ont retenu mon attention. Puisque c'est le sujet de plusieurs demandes citoyennes, on a débloqué une subvention afin de permettre aux Lassarois et aux Lassaroises de se procurer des produits d'hygiène écologiques et réutilisables. On parle de serviettes hygiéniques lavables, de protège-dessous lavables, de culottes menstruelles lavables, de couches lavables, de compresses d'allaitement lavables, d'applicateurs de tampons et de coupes menstruelles. Bon, les deux dernières n'ont pas lavable dans le nom, mais on te conseille de les laver quand même. On trouve que c'est important parce que juste au Québec, on dénombre annuellement à peu près 600 millions de couches jetables et 771 millions de produits menstruels dans nos dépotoirs par année. La grosse majorité de ces produits-là peuvent prendre jusqu'à 500 ans pour se décomposer. Genre que si Jacques Cartier avait porté des couches jetables quand il a découvert le Canada, ben il serait pas encore décomposé. Ouais. C'est pas le meilleur exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nos amis du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest nous prévoient une belle terrasse agencée à leur porte de garage pour l'été. On a présenté des images à la dernière séance et ça va être super beau. Si d'autres commerces ou organismes désirent le faire aussi, sachez qu'on a éliminé les frais d'utilisation de la voie publique. Vous avez juste à communiquer avec notre service d'urbanisme et on va se faire un plaisir de vous accompagner là-dedans. Je vous rappelle que le centre-ville, c'est la partie en L qui va des immeubles Excel jusque chez Bureau Concept. Notre proactif département en développement durable a encore volé la vedette à la dernière séance. Hier, j'ai appris qu'on avait un escarre sous notre ville, que cet escarre-là représente seulement 3 % de la superficie de notre territoire. On comprend que c'est pas beaucoup. Et que c'est là qu'est situé notre puits municipal qui nous fournit en eau potable. Tout le monde me suit? Je continue. Un escarre, c'est de l'eau filtrée naturellement d'une qualité exceptionnelle, mais qui est super vulnérable aux activités humaines. C'est nous autres, ça. Si l'eau de surface peut se rendre aux escarres, on comprend que les polluants aussi. Hey! C'est juste mon contexte, là. Puis je vous ai épargné tout le bout sur l'eau potable, qui est quand même essentiel à la survie. Je continue. Bien qu'il y ait déjà des lois qui protègent les escarres, il y a quand même des titres miniers dessus. Ce qu'on appelle dans le langage populaire des claims. Bref, tout ça pour vous dire qu'on souhaite, à l'image de beaucoup de municipalités au Québec, désigner la zone autour de notre puits territoire incompatible avec les activités minières, afin de protéger efficacement notre eau potable. Prochainement, on va installer 4 stations d'analyse de la qualité de l'air et 2 stations d'analyse de la qualité de l'eau de la rivière Lasserre. Les stations d'analyse de la qualité de l'air vont être situées aux 4 coins de la ville sur des édifices municipaux afin que, peu importe le sens du vent, on soit en mesure d'effectuer nos analyses. Quant aux 2 stations d'analyse de la qualité de l'eau, il va en avoir une avant la ville, où l'eau est propre, et l'autre va être située à la sortie de la ville, près du quai municipal. Ça va nous permettre de savoir quel impact on a sur l'eau qui circule dans notre ville. Le but de tout ça, c'est qu'on aimerait revaloriser la rivière Lasserre, la réaménager afin que vous, les citoyens, puissiez en profiter. Et du coup, en combinant ces données avec la protection des escarres, ça va nous permettre d'avancer notre plan d'action en développement durable qu'on va vous présenter prochainement. On est une des premières municipalités en Abitibi-Témiscamingue à se doter d'un plan d'action pour faire face au changement climatique. Pour citer mon maire, on voit les catastrophes naturelles qui se passent un peu partout. Ça ira pas en diminuant, au contraire. Alors, on veut se doter d'un plan d'action concret pour faire la différence au bout de la ligne. Tu sais, si toi aussi t'es fier des actions que ta ville entreprend, je t'invite à commenter ou à partager cet épisode. On se revoit en juin.